Le groupe Défi Viticulture de Lorraine est composé de 14 viticulteurs depuis 2012. Ils sont engagés volontairement dans la réduction des intrants. Depuis, ils ont réussi à réduire leur IFT de 37% en moyenne. En 2018, ils ont choisi de travailler sur les engrais verts pour redynamiser le sol de leur parcelle. Ce sont des plantes que l'on choisit pour leur capacité à améliorer l'aptitude culturelle du sol. Elles sont semées aux alentours des vendanges. L'objectif est de les laisser se développer le plus longtemps possible pour maximiser la biomasse produite. Elles sont détruites au printemps et laissées sur le sol. Lors de leur dégradation, elles restitueront au sol les éléments extraits qui seront alors disponibles pour la vigne. Cette pratique apporte plusieurs bénéfices. Une meilleure circulation de l'eau et de l'air dans le sol grâce aux porosités créées par les racines, un apport de carbone et d'éléments minéraux qui nourrissent le sol, la réduction du lessivage puisque les plantes vont absorber les éléments au moment où la vigne ne le fera pas. Les engrais verts permettent également de réduire l'érosion, d'augmenter la vie dans le sol, de réduire le développement des adventices. Ils offrent un abri et une source de nourriture à une faune qui peut être auxiliaire et permettent finalement de protéger le sol en le couvrant. On choisit généralement de mélanger les espèces de 3 familles, les fabacées qui sont anciennement appelées légumineuses, les poacées anciennement graminées et les brassicacées anciennement crucifères. Elles ont chacune des intérêts qu'il est intéressant d'associer. Attention, les exploitations certifiées bio doivent utiliser des semences certifiées si elles existent. Cette pratique peut être différente en fonction des problématiques de chaque parcelle, de l'objectif attendu par le viticulteur et de la disponibilité des semences et du matériel. Ce sont les essais et l'expérience qui permettent de construire un système confortable. C'est pour cela que quelques viticulteurs du groupe Défi de Lorraine partagent leur expérience inspirante avec vous. Déjà, c'est par rapport au voyage qu'on avait fait avec la Fredon, là, dans le Jura, où on a vu la structure des sols, l'engrais vert. Après aussi, le problème qu'il y a eu dans le Toulois, il y a eu 5-6 ans quand ils ont été fortement grêlés, le ruissellement. Et donc ça, il faut se battre contre ça, je pense, parce que là, on le voit sur les premières parcelles où on a commencé à plus travailler les sols, l'eau, elle descend. Et puis amener des engrais naturellement. À la base, nous, si on a mis des engrais verts, donc pour moi, c'est pour emmener de la matière organique à nos sols, pour couvrir les sols. Je me rendais bien compte qu'on ne pouvait pas continuer la vigne en laissant l'enherbement naturel tolérant. Parce que si on les laisse, après, on a des problèmes, ça va prendre sur la vigne. On aura des baisses de rendement au bout de 5-10 ans. Donc ça, je l'ai vécu avec mon beau-père qui, lui, n'avait plus le temps, donc il ne travaillait plus les sols. Et on avait les vignes qui étaient plus vigoureuses. Du coup, moi, la première réaction que j'ai fait, c'est de travailler les sols. C'était vraiment, il fallait enlever cette herbe et on s'est remis à retravailler les sols. Et puis, je voyais que c'était galère. Quand on travaille les sols, on le met à nu déjà, la terre voit le soleil. Ensuite, derrière, il y a le liseron qui va se régaler, tous les chardons vont se régaler, donc ça, j'en avais marre et de perdre mon temps. C'était jamais bien fait, alors au final, je mettais toujours un coup de rotavator pour régler la situation, remettre tout à plat, c'était pas la solution non plus. Et puis je voyais bien que la terre, au final, si je me dis toute ma vie, je travaille autant les sols, toute la terre, elle va être en bas à la fin de ma vie. Il faudra, bon Dieu, il faudra la remonter tout en haut, quoi. Ça, pour moi, c'est le premier. Je veux plus que la terre bouge, mis à part sur le cavaillon, quoi. Ce sera sans doute pour moi le premier objectif, ne plus travailler les sols. Donc ici, j'ai semé principalement du pois, il y a de la févrole, de l'épeautre. En fait, j'ai semé aussi du lentillon et en fait, je me rends compte que certaines variétés, le lentillon a sûrement gelé ou a du mal à prendre le pas sur d'autres variétés. Ici, le pois a super bien marché. Moi, je fais ça principalement pour apporter un peu d'azote aux vignes, donc en le restituant après en détruisant l'engrais vert. Et aussi par rapport au sol pour les structurer. Donc principalement ici, on est argilo-calcaire. Et des fois avec des sols qui sont un peu durs ou qui sont mal structurés peut-être. Et j'ai remarqué que rien que l'effet des céréales était très bénéfique au bout de la première année. Après, la difficulté que j'ai, c'est des fois de réussir à bien homogénéiser les mélanges, puisque j'achète parfois les semences à part, et aussi que des fois il y a des céréales qui vont prendre le pas sur les pois, les févroles. Et là, à l'inverse, les céréales sont quasiment en sous-nombre et on a quasiment que le pois qui a pris le dessus, quoi. Donc ça, c'est ma difficulté là, à homogénéiser. Après, c'est des variétés qu'on trouve facilement, qui sont assez courantes. Et généralement,
Le problème en bio, c'est de réussir à les trouver en bio, mais aussi à réussir à trouver en semences paysannes, en semences fermières, pour pas que ça coûte une fortune, à réussir à trouver ce qu'on veut. J'ai travaillé les sols avant, le semi-direct, on a une parcelle où j'ai voulu faire en semi-direct avec le semoir et la levée est beaucoup moins importante. Le travail de sol pour moi est quand même important. Donc ouais, là on a fait juste un passage au Canadien vite fait et on est repassé avec le semoir en semi-direct, bon semi-direct mais un semoir normal, il irait en fait bien enfuir la terre, et avec un rouleau qu'on a rajouté sur le semoir qu'on a réalisé à l'atelier paysan. Pour l'instant j'ai trouvé la solution de semer à la volée à la main. Alors ça prend pas tant de temps à l'hectare et ça permet aussi de passer dans les vignes à pied tous les rangs. Et je sème à la volée à la main et je passe un coup de vibroculteur ou éventuellement de rotovateur derrière, mais plutôt maintenant de vibroculteur. Et à terme, au lieu de semer à la main, là je mettrai un épandeur à un truc d'agrainage pour le gibier sur le quad, et puis je sèmerai comme ça puisque c'est exactement prévu pour ce type de graines. J'ai pas envie de travailler les sols avant. Alors si je devais le faire, ce serait vraiment de façon très superficielle, surtout pas avec des rotatives ou avec des rotavators, j'en ai pas envie. Ce serait vraiment de superficiel, pourquoi pas avec des disques crénelés, pour vraiment un peu mélanger de la terre au paillis qu'on a fait, mais sur vraiment 3 cm quoi. Cette année, quand on a semé, ça faisait donc 3 ans que je ressemais sur les mêmes rangs, le semoir il rentrait tout seul dans les sols. Parce que tu as ce pays, la terre est fraîche. Alors j'ai voulu le faire moi-même, c'est un rouleau Faca que j'ai tout simplement, ça m'a pas coûté excessivement cher. Bon là j'ai rajouté la charrue parce que les poids y versent contre. Bon après il faut faire des petites adaptations, mais ça c'est un truc provisoire. Bon là c'est un coût de, on va dire 300-400 €, pas plus. Hein. Et on est en train d'en faire un deuxième pour l'année prochaine pour passer deux directement avec l'enjambeur. Et sans travailler les sols derrière. J'ai bien vu que derrière, quand on fauche derrière, là, on voit direct la lumière, on voit même les 5 stries de traitement de semis, les 5 lignes, et il y a la terre autour. Et là tout ce qu'on a fauché, pour moi, ça part en l'air, parce que c'est tellement fauché finement. Et puis le liseron derrière, il se régale, et après ça devient un tapis de liseron. Je vais adapter maintenant que j'ai vu que des fois je mettais trop de céréales et pas assez de pois et de févrole par exemple. La dose, ça serait en plein, on est sur des doses à 140-150 kg/hectare, donc faut pas hésiter à mettre vraiment la dose. Après, vraiment regarder par rapport au mélange, puisque en volume, les céréales prennent moins de volume que les févroles et les pois, et généralement on a tendance à en mettre beaucoup plus. Donc, ouais, on a tendance à en mettre beaucoup plus. Donc c'est à ça que je voulais faire attention. Et peut-être mettre un colza ou une moutarde pour essayer de structurer le sol un peu plus profondément. Voilà, ça c'est mes prochains objectifs dans l'engrais vert, en plus de réussir à m'équiper pour les rouler et puis les détruire en les broyant. Je suis convaincu. On a fait quand on a fait les trous pour faire des complants là, c'était quand, Denis, il y a 1 mois. On est descendu à 50 cm avec la tarière au niveau du cavaillon. C'était une terre grumeleuse jusqu'au bout quoi. Une terre grumeleuse jusqu'au bout. Et je l'ai dit à notre apprenti, regarde, la 500 elle est là. La 500 elle est là, c'est tout. En 2 ans, hein. En 3 passages de 500 en fait. On a fait 3 passages depuis. Et ouais, je vois la différence sur la terre. Après sur la vigne, c'est difficile parce que d'une année sur l'autre, les pousses sont différentes, machin. En tout cas, je suis content. Est-ce que ça nous a résolu l'oïdium? Parce qu'ici on est sur une parcelle où il y a quand même problématique oïdium. Si on regarde derrière, hein, on n'a rien qui nous arrête les courants d'air. Hein. Avec les champs sont trop grands au-dessus de nous, il faudrait une haie sans doute pour arrêter les fraîcheurs, les courants d'air. L'année dernière on n'en a pas eu de l'oïdium, quasiment pas. Alors qu'il y avait la pression.